L'historien ne sait pas toujours sur quel pied danser. Les informations en sa possession sont parfois contradictoires. Dans ma thèse, j'ai écrit, reprenant d'ailleurs une position de mes prédécesseurs, que les villages des alentours d'Uzès, et plus généralement les villages du Languedoc, pratiquaient peu la transhumance, pratique étant réservée aux plus gros propriétaires, aux plus riches. Je me basais, alors, d'abord sur l'absence de mention de transhumance dans les archives. Lorsqu'elles apparaissaient, avant le XIXe siècle, c'était toujours lorsque des bergers de Saint-Gilles louaient des espaces de pâture pour jalonner leur périple vers les estives. J'imaginais que les gros propriétaires confiaient alors leurs troupeaux à ces grands professionnels, ce qui est vrai. Mais j'imaginais aussi que les petits troupeaux restaient là à souffrir des chaleurs estivales. Ce qui me faisait penser cela, c'était une liste de troupeaux montant aux estives du début du XIXe siècle dans laquelle peu de troupeaux apparaissaient. Tous appartenaient d'ailleurs aux plus gros propriétaires fonciers de la localité en question. Cela paraissait accréditer l'hypothèse, sauf que Pierre Priant écrit dans son carnet, le 12 juin 1744, que le sieur Daniel, bail des montagnes, sous la conduite duquel tous les moutons et brebis du lieu d'Aubert et autres paroisses des environs ont été conduits sur les montagnes de Gévaudan pour estiver. La question qui se pose là est de savoir si l'on doit donner un blanc-seing à Pierre Priant et reprendre ses propos pour argent comptant, ou s'il est permis à l'historien de remettre en cause ses propos, de les trouver trop généraux. Difficile de disqualifier Pierre Priant, qui était présent et qui a vu de ses yeux se constituer ces troupeaux gigantesques quand on vit au XXIe siècle et que l'on travaille sur les archives.